Guingampais, bonsoir, bienvenue, c'est le débrief après cette belle victoire 3-0 de Guingamp ce soir au stade Marcel Picot de Nancy, une victoire qui ne s'ouvre pas beaucoup de contestations, peut-être par son ampleur, mais des Guingampais très efficaces aujourd'hui qui ont réussi à faire basculer le match dans la deuxième partie de la seconde période avec une ouverture du score sur coup franc excentré de Souaïm Nahir à la 64e minute de jeu sur une belle passe de Demoncy sur ce coup de pied arrêté. Deuxième but, Louis Mafouta, 79e minute en contre sur une passe décisive d'Amadou Sanmoura, la nouvelle recrue, buteur ensuite pour les Guingampais à la 85e minute de jeu, je crois, en avant 84e minute pour le dernier match. Sanmoura qui perpétue la légende des recrues buteurs sur leur premier match. C'est une stat hallucinante depuis la relégation en Ligue 2. On a un taux de réussite dans ce domaine-là. On vous a mis la stat la semaine dernière, ou il y a 10 jours, après le match contre Boulogne-sur-Mer, parce que c'était arrivé à Demoncy. Alors on reviendra sur ça un peu plus tard, mais ça arrivait très peu entre 2001 et 2019, et là depuis 2019, il y a eu 8 ou 9 joueurs qui ont marqué sur un premier match. Alors Olivier, départ Orega vers Belgique. Alors déjà, bonsoir, on m'attaque comme ça sur le mercato, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Je sais pas où vous avez lu ça, est-ce que c'est une rumeur farfelue ou autre, on ne sait pas. Mais déjà, savourons cette victoire, s'il vous plaît. Savourons le fait que pour la première fois depuis 1994, Guingamp gagne ses 2 premiers matchs de championnat sur une année civile. Ça aussi c'est assez hallucinant, c'est une stat sortie par nos amis d'Opta dans cette avant-match de Nancy-Guingamp. Pablo Correa d'ailleurs est passé en conférence de presse. Je vais vous montrer comment ça fonctionne ici à Nancy. Je vous en ai parlé pendant le match. Le buffet presse qui n'a de buffet que le nom au fond, puisqu'il n'y avait pas à manger, la zone mixte ici, et la conférence de presse ici, où vous voyez nos collègues, donc tout est plutôt bien organisé ici. En fait, la porte rouge que vous voyez au fond, eh bien c'est celle de la zone vestiaire, où les Guingampais viennent de célébrer leur victoire, leur 4e victoire de la saison à l'extérieur. Johnny qui nous dit on a 3 points de la 5e place au classement. C'est vrai que c'était pas un qui tout double aujourd'hui, peut-être pas, mais c'est vrai que c'était un match pour replacer Guingamp dans le haut du tableau. Regardez qui est là, Sylvain Ripoll, juste ici en conférence de presse, et il sera en zone mixte avec nous juste après. À noter donc que Pablo Correa a passé en conférence de presse, pas content du tout du non-match de son équipe. Je crois même qu'il a commencé en disant que son équipe n'avait pas existé ce soir. C'est assez dur peut-être, mais bon, ça prouve aussi la qualité du match de Guingamp. Qu'est-ce que c'est que ce dernier match d'Ourega? Moi j'en sais rien, dites-moi d'où ça vient, qui sort ça, de quand ça date. Moi j'ai rien vu. Et Buzz Braze, effectivement, si on gagnait tous nos matchs 3-0 en 2026, ça serait absolument super pour les Guingampais. Boulogne-sur-Mer donc le 3 janvier dernier il me semble, et puis donc Nancy aujourd'hui. L'Anig, le train rouge noir était à l'heure aujourd'hui, alors pas l'avion. On vous a dit une difficulté de déplacement de l'équipe qui aurait dû partir ce matin de Bretagne, qui est finalement parti après-midi pour arriver non pas à Nancy mais à Metz, où ils ont dû prendre un car pour relier Nancy. Vous l'avez peut-être entendu dans notre interview d'avant-match avec Sylvain Ripoll, qui avait même eu peur à un moment donné que le déplacement n'aboutisse pas, enfin que l'équipe n'arrive pas à l'heure. Bon, finalement, elle était bien à l'heure et bien lunée. Aujourd'hui, Eddie qui nous dit samedi le vrai test. Alors samedi et même plus tard, parce que quand on regarde un petit peu le calendrier à venir, on pourra le faire alors sur Twitter, accord définitif pour le transfert d'Ourega. Bon, bah écoutez, assez étonnant, mais bon, toujours besoin de... Alors, quelle est la source, surtout?
Quelle est la source de tout ça, les amis? Est-ce que... on va poser aussi peut-être la question à Sylvain Ripoll. Réception de Troyes pour le calendrier, samedi 14h, déplacement à Montpellier le 30, déplacement à Dunkerque le 6 février, puis réception de Saint-Étienne le 14 et du Mans le 23. Donc on joue quasiment que des équipes qui sont devant nous. Montpellier, je sais plus, je crois que Montpellier est juste derrière nous. Dites-moi si je me trompe, je veux pas couper le live parce que j'ai plus le classement. Ah si, j'ai là, attendez, je suis bête. Ça sert à quoi d'acheter l'équipe? Un vrai journaliste, Pierre, ça dépend des moments. Alors, tac, je me permets, désolé, c'est absolument pas agréable du tout à la vidéo, mais je me permets de prendre l'équipe. Oui, Montpellier est derrière. Montpellier 10e avec 25 points, Guingamp 29, on rappelle, Le Mans 32 comme Reims, Dunkerque 4e 33, Saint-Étienne 3e 34, 2e Red Star 35 et premier 3 avec 41 points, 3 qui a fait un break. Effectivement avant cette journée, mais voilà, Guingamp avec ses 31 buts repasse dans le positif aussi pour la différence de buts, ça c'est aussi assez important pour les costarmoricains qui traînent comme un boulet depuis longtemps la grosse défaite contre le Red Star. Et la défaite aussi à 3, le 5-2. Tony, oui, à samedi, Tony qui sera en inside avec nous et qui sera aussi, je crois, au débrief quiz un petit peu plus tard. Sacha, ah oui, c'est Tavolieri, c'est plutôt fiable. Bon, après accord trouvé. Alors après sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on a? Orega s'était distingué. On a Hakim Abdallah qui doit faire mieux sur sa deuxième partie de tableau, deuxième partie de saison, pardon, qui était absent aujourd'hui mais qui va vite revenir. Ouais, Jean-Marc qui dit 2 sur 2 contre les promus. Il reste Le Mans qu'on n'a pas battu sur la phase aller. D'ailleurs on avait fait 3 nuls contre les promus sur la phase aller. Là on est à 2 victoires sur la phase retour contre les 2 premiers. Alors peut-être des nouvelles sur Ortola. Ortola est malade, petite gastro-entérite hier. En tout cas ce week-end, notamment non pas un petit peu mis de côté, mais préservé et surtout à l'écart du groupe pour ne pas propager le virus. Sylvain Ripoll avec nous. Rebonsoir Sylvain. Quelle belle victoire, pleine d'efficacité ce soir. Ouais, efficacité surtout en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, on a eu quand même quelques situations. On a la grosse occasion de Louis, et puis on a surtout 3-4 situations de centre avec du contournement. On arrive à trouver le déséquilibre, et puis on occupe mal les 16 mètres, puisque 3 ballons qui passent devant le but, qu'on aurait au moins dû en convertir un, c'est sûr. Voilà, ça c'était la première moitié de la première mi-temps que j'ai trouvé intéressante dans la cohérence de notre façon de déséquilibrer un bloc défensif très discipliné. Puis après, on a voulu forcer un peu dans l'axe et là, on a généré quelques paires de balles qu'on remis Nancy en selle certainement. Et puis la deuxième mi-temps, oui, on a été efficace parce que finalement, on marque après un quart d'heure un peu difficile où on subit. Et ce but-là nous a donné à la fois de l'énergie et nous a permis de prendre le dessus sur cette équipe de Nancy. Avec encore une recrue qui marque sur son premier match. Des scénarios espérés à la fois pour nous, le club qui l'accueille, et pour les joueurs qui arrivent. C'était le cas d'Yohan contre Boulogne, là c'est le cas d'Amadou. Très bien, je suis content, ça va leur faire gagner du temps et c'est tout bon pour la confiance. On a l'impression que ce match s'est aussi un petit peu construit à la patience. C'est un match qui a été construit en fait dans la durée. Mais c'est ce qu'on s'était dit avant le match. Nancy restait sur 3 matchs sans défaite, je crois, 2 victoires, le 0-0 en coupe à Nancy, au Mans. Mais parce que c'est une équipe qui a cette organisation défensive qui use les adversaires. Et à un moment donné, comme les adversaires n'arrivent pas à trouver la faille, ils finissent par ouvrir des brèches et s'impatienter, perdre des ballons dans les zones, il faut pas les perdre. C'est ce qu'on a failli faire sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Là, vous avez joué les 2 promus pour démarrer cette année 2026. Il y a un gros calendrier qui arrive avec Troyes, Dunkerque, Montpellier, Saint-Étienne, Le Mans, entre autres. On monte en catégorie.
Enfin, c'est pas de la langue de bois. Moi, je considère honnêtement tous les matchs de Ligue 2 sont difficiles et tous autant les uns que les autres, quasiment. On me disait ça à la poule allée, et résultat, on a pris 10 points sur 15 sur la série des 5 adversaires que vous venez de citer. Donc, il est évident qu'il va falloir garder cette énergie et cette volonté de bien défendre ensemble qu'on n'avait pas suffisamment vu sur la poule allée, et puis être meilleur encore dans le jeu pour poser des problème à des adversaires qui se situent là-haut, et s'ils se situent là-haut, c'est qu'il y a des raisons. On parle de mercato en ce moment, il se dirait que c'était peut-être le dernier match de Dylan Orega, et des infos venues de Belgique qui parlent d'un accord avec un club belge. Est-ce que c'est le cas? D'abord, c'est pas à moi d'annoncer quoi que ce soit à ce sujet-là, et si c'est le cas, le président est là, donc vous allez pouvoir lui poser la question. En tout cas, on est dans la période. Merci beaucoup, Sylvain. Bon retour. Merci Sylvain Ripoll donc pour cette première réaction. Donc bah voilà, la question a été posée. Bon, on verra bien. Est-ce que c'est le métier de journaliste? Tu poses la question, t'es pas sûr de la réponse. Donc voilà, si on croise le président Legrand qui est présent aujourd'hui, bien évidemment qu'on lui posera cette question. Il était juste d'ailleurs à la porte du vestiaire en accueillant ses joueurs. Après cette victoire, alors après voilà comment si départ il y a d'Ourega, on parlait d'Abdallah, Mathieu Mona aussi un peu joué latéral gauche, il a joué à ce poste-là du côté de Roudourou contre Laval en Coupe de France, ça a été plutôt intéressant. Bon, là aujourd'hui malheureusement il prend un carton rouge. Je ne sais pas combien de secondes après son entrée. Je ne suis même pas sûr qu'il avait touché le ballon au départ. Voilà, c'est une petite réaction de Carlier. Peut-être... Bon, on va voir si on peut avoir une petite réaction d'ancienne après ce match. Ou alors continuer un petit peu. On sent que vous êtes 124, 125 à nous suivre ce soir. Maxence Carlier au micro. On va voir sa réaction un petit peu. Je trouve qu'on a été un peu timide. On a attendu que tout le monde, que Guingamp fasse le jeu. On était un peu dans l'entre-deux, surtout en première mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a fait une bonne entame. Après, le but nous fait mal. Moi, derrière, je fais une erreur sur le deuxième et ça nous punit. Et après, on s'est un peu effondré. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire de base. Et maintenant, faut passer vite à autre chose. On a un match vendredi, il faut se rattraper vendredi. C'était quoi un manque d'initiative? Hop là, allez, j'essaie juste de retourner la caméra. Voilà, vous avez vu la zone mixte en entier. Moi, j'arrive devant ma fiche pour savoir de quoi je vous parle. Alors, il va falloir se mettre d'accord, les amis. J'ai 38, j'ai 40 et j'ai 42 secondes pour le carton rouge. Mais c'est vrai qu'à Guingamp, ça est très clairement un record. Alors après en France ou autre, c'est pas un record. Je crois qu'en Coupe de France l'autre jour il y a eu un rouge au bout de 15 secondes. Un match avec des amateurs, je sais plus exactement qui. Donc oui, bon, c'est malheureux. Maintenant à voir. Tac, moi je vais respecter les règles. Hop là, merci beaucoup. Voilà pour la suite. Pour le poste de latéral gauche, donc Mathieu Mona pourra pas l'avoir là, parce que c'est un carton rouge, c'est un geste très dangereux, parce que le pied était au-dessus de la cheville sur cette situation-là. Geste totalement non maîtrisé, dangereux, carton rouge, ça peut être 2 matchs de suspension. On rappelle que Gassama et surtout Kielt seront suspendus aussi pour les 2 prochains matchs avec les paris sportifs, donc ça va encore nous ramener quelques absents dans cette saison. On n'avait pas forcément besoin de ça, mais bon, c'est comme ça. Voilà, peut-être départ d'Orega. Si départ d'Orega, c'est que à bientôt, c'est que le club s'y retrouve. Donc financièrement, c'est intéressant, mais voilà. Maintenant, est-ce que sportivement, ça nous affaiblit pas trop? Voilà, c'est toujours quelque chose dont on peut douter un petit peu, quoi. Voilà. On sait qu'on a besoin d'argent, c'est vital, etc. Mais voilà, ne pas trop se déplumer. Orega qui avait fait une bonne première partie de saison et qui
et qui offrait de belles promesses peut-être pour la suite. Et bon, visiblement, ce serait, si ça se confirme, la fin de l'aventure là-dessus. Ouais, Donatien dans la dangerosité, il peut prendre sanction supplémentaire. Ouais, je pense 2 ou 3 matchs, je pense. Je me souviens d'un carton rouge pour Blas en Coupe de la Ligue à Lyon en 2016, où c'était un petit peu, voilà, il y avait le pied bien au-dessus de la cheville. Je crois qu'il avait pris 3 matchs ce jour-là. Ludovic Blas, un petit peu. Allez, Gauthier avec nous pour cette première réaction. Bon, une victoire 3-0, ça fait du bien d'enchaîner après Boulogne. Ouais, ça fait du bien, surtout on a bien commencé l'année contre Boulogne. Là, contre Nancy, on met 3-0, clean sheet, on commence bien l'année. Quelles étaient les consignes avant ce match? Jouer notre football, pas se précipiter et être efficace devant le but. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez eu la maîtrise en première période? C'était un petit peu plus dur au retour des vestiaires. On sentit que vous n'avez jamais dévié de votre plan finalement. Non, on savait qu'ils allaient nous attendre bloc bas, qu'on devait faire notre jeu. Et après, surtout être patient et pas faire des erreurs pour leur donner des munitions. Au classement aussi, c'est intéressant de rester collé au groupe du haut. Oui, on essaie de se rapprocher vers le haut pour viser les meilleures places. Qu'est-ce que ça faisait pour toi de venir à Nancy aujourd'hui? C'était particulier? C'était la première fois, il me semble, que tu jouais ici depuis que tu es parti, non? Oui, c'est la première fois que je reviens après, ça fait 6 ans. Ouais, toujours un plaisir de revenir là où, on va dire, où j'ai commencé vraiment dans le monde pro. Et voilà. Merci. Bonne soirée, bon retour. Gauthier, alors là je peux vous dire, tous les Nancéens passent. Et Gauthier, c'est le premier Guingampais qui veut dire, je voyais j'aurais dû lui poser les questions d'ailleurs. Je le trouve plus en jambes depuis le retour de trêve, Gauthier. C'est voilà voilà, peut-être des nouvelles résolutions ou pas, je ne sais pas, mais voilà, plus en jambes, plus tonique. Maintenant, voilà, il faut bien sûr être décisif dans le jeu, hein, parce que ça marche toujours comme ça. Mais voilà, il fait 3 passes décisives, je crois, depuis le début de la saison. Ça a confirmé. À voir. C'est vrai que parfois les zones mixtes, c'est pas forcément les meilleurs endroits pour parler de tout ça, mais voilà, à confirmer. Je trouve qu'il y a une petite embellie là-dessus pour Gauthier. Bon, encore un ancien, c'est pas possible. Il y a que des joueurs de Nancy qui, en plus, est-ce qu'ils ont le même équipementier que nous? Non, ils ont pas le même équipementier. Bon, on attend, mais ça va venir les amis. On vous rappelle l'événement samedi après Guingamp 3, on espère qu'on sera tout joyeux, tout guilleret. C'est donc le débrief à 18h qui sera en direct sur à la Guingampaise, mais qui sera en public au Brit Hotel Confort de l'hôtel de l'arrivée. C'est le nouveau nom de l'hôtel de l'arrivée. Et on a aussi le quiz après à 20h30 pour l'après-match de 3. Ok, merci. Confirmation du transfert de Dylan Ourega. On nous a dit, je cite, c'est pas une fausse information. Voilà, le président Legrand vient de passer en zone mixte. Donc voilà, bravo, c'est vous qui avez. Oui, à la Guingampais, c'est un média participatif. C'est vous qui m'avez informé, parce que moi j'ai pas eu le temps de voir ça. Et donc effectivement, cette confirmation-là. Antoine, oui, attention, l'Amadou Sagna Fan Club se prépare. On vous attend. Je crois que pour vous, c'est la première participation. Donc, on espère que vous allez vous régaler avec notre formule. Il y aura des habitués, il y aura des personnes qui n'étaient pas là sur le quiz de cet automne. Donc, on verra. On verra tout ça un petit peu plus tard. Allez-y, si vous avez d'autres questions par rapport au match, par rapport à la situation au classement ou autre, on verra. Bon. Allez. Est-ce que vous pouvez me rappeler le club? Par contre, je me rappelle plus. Et sur
sur le montant, je sais pas. Mais par contre, je pense que c'est sans doute fidèle à la volonté du club. Bon, on vous confirme, on insiste et on signe que c'était le dernier match de Dylan Orega. Pour rien vous cacher, voilà, le président Legrand est venu nous le dire. Le joueur l'a confirmé, vient de le confirmer aussi. Donc voilà, maintenant c'est voilà, à d'autres de se montrer aussi. Hein. Hop, hop. Oh, t'inquiète. Pour plus de place, quand même mieux, plus à l'aise. Bon, en tout cas, ça commence à sortir du côté de Guingamp. Je voyais que vous disiez Samoura, le nouveau Dunyama, mais c'est vrai que en tout cas, bon, par le profil forcément, la taille, et puis surtout j'ai trouvé, alors c'est que un bout de match, etc. Mais c'est vrai que la tonicité d'appui, elle est assez incroyable là-dessus pour les Guingampais. Alors ça fait combien de temps qu'on n'a pas enchaîné 2 victoires et 2 clean sheets pour Guingamp? Je dois avouer que j'ai pas ce souvenir là. Pour la recrue, pour le remplacer, on n'a pas pu demander, mais pas forcément, hein, parce qu'il y a Abdallah et il y a Mathieu Mona aussi qui est là dans l'effectif. Et c'est vrai que au départ de la saison, bonne soirée. C'est vrai qu'au départ de la saison, Mathieu Mona était arrivé pour pallier le départ de Sissoko, qui n'est pas parti. Donc on a toujours Sissoko et Kofi sur le côté droit. Et on a Abdallah comme gaucher à gauche et Mathieu Mona qui finalement n'a pas beaucoup joué. Donc s'il y a recrutement peut-être, mais je pense que c'est surtout le moment pour Mathieu Mona. Alors son carton rouge vient à un mauvais moment, mais de grimper un petit peu dans la hiérarchie. Après effectivement peut-être qu'il y aura un recrutement. On en parlait dans un avant-match. C'est vrai que les 2 recrues qui sont arrivées était attendu, était plus ou moins annoncé, mais sans départ, il n'y avait pas d'arrivée. Là, effectivement, il va y avoir départ de Dylan Orega. C'est vrai que celle-là, on l'a pas vu venir du tout. Et Morgan qui a encore ce côté gauche en défense qui reste instable. C'est vrai que de tout temps, depuis le 21e siècle, et bien avant, ce poste de latéral gauche est maudit, ou en tout cas sans aucune stabilité, entre blessures, entre erreurs de casting, entre départ inattendu. Ouais, c'est la réalité de. C'est vrai qu'on est dubitatif, par rapport à ça. S'il faut un petit peu commenter tout ça, c'est que on aimerait avoir de la suite, j'ai pas le mot, de la continuité dans le projet, de pouvoir s'appuyer sur des jeunes, sur des voilà. Par exemple, l'année dernière, voilà, il y avait quand même une animation offensive qui portait ses fruits, et t'as pas pu construire dessus parce que Grieb, Labo et autres sont partis, donc t'as dû tout reconstruire. Et là, on est encore reparti là-dessus visiblement, avec Orega qui s'était installé dans le 11 ces derniers temps. Donc ouais, c'est un petit peu, on doit s'adapter à ça. Je pense que Ripoll le savait quand il est arrivé. Mais ça continue. Orega qui avait débuté 8 des 9 derniers matchs de Ligue 2 de Guingamp. Cette saison, alors il n'y a pas eu 2 victoires avec 2 clean sheets d'affilée, parce que il n'y a pas eu beaucoup de clean sheets tout court. Il y a eu Montpellier, il y a eu Grenoble, il y a eu Boulogne, il y a eu Nancy ce soir. Je me demande s'il n'y en a pas un autre. Mais oui, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors 2 victoires, ça va être l'année dernière, des 1-0 par-ci par-là peut-être. Si quelqu'un retrouve, allez-y. Bon, nous en tout cas, on attend les autres camarades guingampais. On attend Samoura, on attend peut-être Nahir. Mathieu qui dit voilà, malheureusement une réalité économique. Pour combien de temps nous sommes partis dans tout ça, voilà. Charlie, on ne sait pas, hein, la somme, est-ce qu'on la saura un jour, on verra. Mais c'est que le club doit s'y retrouver quelque part. Voilà. Laval, bravo, Laval 2-0 pour le clean sheet.
Bon, on attend. Merci, hein. Kevin, merci à Jessie Siete, et qui nous parle aussi de sa pierre. On n'est plus la pierre défense, on croit qu'on est 16e sur 18, mais en termes d'attaque, on est pas mal, hein. 3-4e attaque de Ligue 2. Donc c'est bien, mais surtout c'est le genre de match qu'on doit avoir. Une défense qui ne donne rien, malgré la relative faiblesse de l'adversaire. C'est vrai que on a vu pas mal d'adversaires cette saison qui ne proposaient pas grand-chose du côté de la Ligue 2, hein. Franchement, il y a un paquet d'équipes qui... il y a eu Amiens, Nancy, là, Boulogne aussi, Grenoble, qui étaient des équipes très faibles, mais il y a pas mal de ces matchs-là qu'on n'avait pas réussi à gagner. Donc là, c'est bien. Thibaut, merci. 3-1-0 et Laval au mois de mars pour les 2 dernières victoires, sans prendre de but. Pour les Guingampais, il y a eu ça en début de saison aussi, je crois, avec le 4-0 contre 3 et le 1-0 à Laval aussi. Donc voilà, c'est bien, construire sur ça. Un Teddy Bartouche-Selbonne qui n'a pas eu beaucoup de travail, mais qui a fait 2-3 sorties aériennes, à part peut-être la première, qui était intéressant. Voilà, Ortola qui devra revenir bien évidemment sur le prochain match. Voilà, on peut espérer Abdallah, on peut espérer... Ortola donc sur le prochain match, qui était absent aussi dans cette équipe. Hachi était absent par choix du coach, donc là il pourrait potentiellement revenir. Kofi également. Voilà, je sais pas, parce que si c'est première division c'est Jupiler Pro League, mais alors la deuxième division je sais pas. Là, je peux vous dire, vous voyez, les coulisses. Vous avez Mathieu Huet du Télégramme et François Ledifond du West France qui étaient prêts à partir. Mais là, priorité à l'actu, avec donc ce transfert de Dylan Orega, révélé dans cette zone mixte. Bon, ils mettent du temps quand même, là, les pépères. On a eu Gauthier Hott en réaction, on a eu Sylvain Ripoll. On attend. Verrons-nous Planex un jour. Ouais. Je sais pas si on peut en rire, hélas, Donatien, c'est vrai que c'est un défenseur très prometteur, international en équipe de France des jeunes, et qui malheureusement s'est gravement blessé l'année dernière et qui a visiblement du mal à retrouver la pleine possession de ses moyens. Il a fêté ses 19 ans il y a pas longtemps. Voilà, à voir la suite des événements. Ikoyo Faujour, bienvenue à vous. Mais non, Emia, si vous avez regardé le dernier en avant-match avant Boulogne, il vous l'a dit. Amine Emia, il a tiré un trait sur cette saison 2025-2026, sauf miracle, on ne reverra pas Emia cette saison. Alan, non. Là aussi, si vous aviez écouté à la Guingampès, vous saurez pourquoi Ortola n'était pas là. Il était malade, gastro-entérite pour le gardien espagnol, et pour éviter de contaminer avec ce virus très contagieux, c'est pour éviter de contaminer tout le monde dans l'avion ou autre. Donc voilà, on l'a eu aujourd'hui par message. Il va beaucoup mieux, il sera de retour à l'entraînement demain, donc il pourra postuler totalement au poste de titulaire contre 3 samedi. Ortola, on trouve un peu meilleur dans ses prestations depuis qu'il est revenu. Commentaire de Karl qui dit Nancy n'a pas cadré un tir, le clean sheet est plus simple dans ces conditions. Oui, c'est plus simple, mais attends, fallait-il concéder il fallait obtenir, je sais pas comment tourner cette phrase, comment ne pas permettre à Nancy de cadrer. C'est que on a bien défendu, on n'a rien laissé, on n'a pas perdu beaucoup de ballons devant la surface de réparation, avec il y a eu une perte de balle en première période qui a débouché sur un coup franc direct, mais sinon il y a eu très peu de déchets dans ce domaine-là. C'était vraiment une des choses ciblées par Ripoll avant la rencontre, de limiter les pertes de balles et de ne pas offrir de munitions gratuites à ces Nancéens qui nous avaient fait très mal en contre lors du match aller. Ikoyo Basilio a-t-il été salué le COP rouge à la fin? Alors
le cop rouge a scandé son nom, il est passé devant parce que les Nancéens font un tour d'honneur à la fin. J'ai pas vu de geste, mais j'ai pas regardé toute la scène, donc je ne peux pas vous dire si c'est Hussine oui ou non, mais il est passé au pied du parquage. Alors Marc, commentaire de Marc, afficher plus, ça marche pas le afficher plus. Je vous rappelle, essayez de faire des commentaires de moins de 3 lignes. Pour moi, c'est un match référence car Nancy, avec son mur, on a gêné plus d'un. Notre chance aussi, c'est que l'on ne nous... Voilà. Mais j'ai pas la suite, Marc. Ah si, ça y est. On nous craint pas en raison du nombre de buts encaissés, mais ça risque désormais de changer, surtout si on résiste au gros à venir. Très impressionné par notre recrue concarnoise. Ouais, c'est vrai que il a fait un début... très très intéressant, Amadou Samoura, qui est devenu alors on va essayer de tous les refaire, hein, comme celui qui arrive, Louis Mafuta, comme Demoncy, comme Melo, Pelé, Sidibé, Sagna ont marqué aussi sur leur premier match avec Guingamp. C'est assez incroyable. Un des buteurs du soir, Sohaim Nahir, bonsoir. Une victoire 3-0, encore une victoire 3-0. Quels ont été les ingrédients ce soir? Déjà bonsoir à tous. On gagne 3-0 aujourd'hui. Tu nous intéresses, mais il y a Dylan qui vient de nous annoncer que... Ouais, bien sûr. Après, ça c'est pas mon problème. C'est lui qui vous parlera de ça. On gagne 3-0 aujourd'hui parce que voilà, aujourd'hui je trouve qu'on a senti qu'on était une équipe. Il y a eu des bonnes choses, et comme tous les matchs, il y a eu pas mal de mauvaises choses qu'il faut corriger. Mais ce qu'on a ressenti aujourd'hui, c'est qu'on était solide. C'est que malgré les pertes de balles, malgré la première mi-temps moyenne qu'on fait, on sent une équipe. Depuis janvier, je trouve qu'on est beaucoup plus solide. Après, c'est vrai qu'on joue des équipes un peu en difficulté, mais pour moi, c'est pas ce qui fait qu'on gagne 3-0 sur les deux matchs. Donc, faut continuer, et là, on aura des gros matchs. C'est là qu'il faudra gagner, quoi. Qu'est-ce qui te fait dire que ça a changé depuis janvier? Je pense que on le sent. Moi, personnellement, en tant que défenseur, je le sens. Je sens que les retours sont beaucoup plus intéressants. On fait tout à fond. On sent que quand le copain perd le ballon, il y a beaucoup moins d'état d'âme. On réagit très vite et on passe à autre chose. Et c'est très important dans ce championnat parce que c'est pas facile. Donc, c'est une qualité qu'il faut garder et faire perdurer dans le temps. On a senti aujourd'hui que vous avez été un peu, sans mauvais jeu de mots avec le temps, mais très froid en fait. Vous n'avez pas eu beaucoup d'occasions, mais vous avez globalement maîtrisé les événements. Et quand il a fallu faire basculer le match, vous n'avez pas hésité, quoi. C'est passé comme ça. Oui, bien sûr. Et franchement, et après, dans une saison, il y a toujours des matchs comme ça. J'ai un peu l'image de Caen l'an dernier où on gagne 1-0 et on dépasse pas le milieu de terrain. Il y a des matchs où il faut savoir faire le dos rond et gagner. Aujourd'hui, c'était pas vraiment le cas. On avait beaucoup le ballon. Après, on avait un vrai bloc de Nancy. C'est pas facile à contourner. Donc, le peu d'actions qu'on a eu, on les a mis. Ça fait du bien. Parce qu'il y a plein de matchs où on a eu un paquet de situations où on n'a pas su concrétiser. Donc, aujourd'hui, c'est très important de mettre 3 buts. Ça fait du bien au cerveau et il faut continuer. Et en plus, c'est toi qui as mis le but le plus important. Le plus important, je sais pas, parce que le deuxième aussi est important parce que il nous permet d'avoir de l'avance. Donc, c'est vrai que ça débloque un peu le match parce que ça les fait sortir, mais très content d'avoir mis ce but. Tu peux nous le raconter d'ailleurs, comment tu sens ce ballon arriver? Est-ce que c'était travaillé avant? Comment ça s'est joué? Travailler, ouais, on l'a travaillé en entraînement. Après, bon, est-ce que c'est parce que c'est travaillé que je le mets, je ne sais pas. Mais ça arrive souvent que j'ai des situations. Yo tire très bien le coup franc. Faut le souligner, il met un caviar. Donc une fois qu'elle est en l'air, mon but c'est de la placer au meilleur endroit et c'est ce qui s'est passé. Donc on est très content. Il y en a un qui vient de passer et qui a déjà 10 buts, Louis. Comment tu vois sa saison, toi? C'est important d'avoir un buteur en Ligue 2. Ouais, c'est très important. Louis, c'est un joueur qui serait pas mal d'occasions. Donc qu'il soit à 10 buts, ça me choque pas. Je pense qu'il peut même mettre beaucoup plus de buts et je pense qu'il le sait aussi. On l'encourage pour ça. Avant le match, on en parlait. Je lui disais qu'il allait mettre son 10e, donc j'ai une bonne vision. Et t'as eu en tout cas une bonne analyse aussi après avec Amadou, parce que j'ai l'impression que peu importe qui signe, il marque sur son premier match. Ouais, après c'est bien, hein. Franchement, des fois faut savoir dire Dieu merci. Faut savoir remercier le travail que font les dirigeants, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais là pour le coup les deux arrivées sont impactantes. Il y a Yo qui met un but, une passe D en 2 matchs. Il y a Samou qui met un but, une passe D son premier match. Ça fait du bien. Franchement, ils vont nous faire beaucoup de bien, je pense. Comment tu vis, toi, cette saison après la blessure, le retour? Comment tu vois la suite des événements? Comment je vois la suite des événements? C'est très simple, hein. Il reste, il me semble, 16 matchs ou 15 matchs.
Mais comment je vois la chose, c'est essayer de taper fort en deuxième partie de saison parce que j'estime qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait en première partie de saison. On a le groupe pour, on a les joueurs pour. Maintenant, c'est une question de mentalité, je pense. Et on s'est beaucoup parlé, on a essayé de corriger ça. Enfin, je pense que ça se voit un peu. Maintenant, il faut continuer, il faut pas se relâcher parce que chaque match est difficile et gagner 2 fois 3-0, c'est pas anodin, donc faut continuer. Avec en plus un gros calendrier qui vous attend là. Ouais, bien sûr. Après, c'est ça. Hein. Des fois, faut affronter tout le monde, faut être prêt contre tout le monde. Il y a pas de différence. Aujourd'hui, en Ligue 2, c'est très serré. Tout le monde peut battre tout le monde, donc on n'est pas inquiet. Merci beaucoup. Bon retour, Souhaib, Nahir, pour cette nouvelle réaction. Deuxième but en Ligue 2 et deuxième but cette saison pour Souhaib Nahir après son but, sa volée contre l'ancienne Château-Gontier qui a été de toute beauté. Oui, je vous voyais parler par rapport à Mafuta, meilleur buteur de Ligue 2, Louis Mafuta. Bon, il vient de passer. Il est sorti de la porte après, regardez. Il est sorti de cette porte avant Nahir, sauf qu'il avait oublié un truc. Donc il est retourné dans le vestiaire. Et au moment où il est repassé, eh bien Souhaib Nahir était déjà à notre micro. Voilà, c'est les joies de la zone mixte, les amis. Mais c'était important d'avoir Souhaib Nahir, c'est vrai. On espère en tout cas que ces progrès, ce Guingamp plus costaud que l'on a entrevu sur ce début d'année 2026, c'est bien dur. Et bien évidemment, on en a parlé tellement de fois ensemble, les joueurs en ont parlé tellement de fois que forcément on doit se mettre en tête que ça doit être plus régulier tout le temps pour l'équipe de Guingamp. Amadou, je peux t'arrêter un petit peu? Ah oui. Ouais, hop, tac. Bon, quel début. Est-ce que alors forcément, je pense que tu l'avais peut-être rêvé, imaginé, mais quand ça arrive, comment on réagit? Je suis très très content de mes débuts, avec une bonne victoire 3-0 du coup, et je suis fier du groupe. C'est sûr que je l'ai imaginé, mais bon, quand ça se passe vraiment, c'est incroyable. Je pouvais pas rêver mieux. Quels sont les mots du coach juste avant ton entrée? Est-ce qu'il y avait des consignes particulières? Non, aucune. Il m'a juste dit de jouer comme j'avais l'habitude de jouer et pas me mettre de pression et faire ce que je savais faire. Passe décisive d'abord pour Louis. Comment tu doses, comment tu sens le coup arriver? C'est sur une récupération de Dylan et il me la met. Je sais que je suis seul, donc je contrôle vers l'avant, et quand je vois lui partir, je sais qu'il est puissant et rapide, donc j'avais même pas besoin de doser. Je lui mets dans l'espace et au final c'est Louis et ça finit au fond. Et après l'inspiration sur le troisième but, ça va très vite, mais t'as cette lucidité là, c'est extérieur du pied? C'est ça. Et sur le troisième but, je sais que j'ai confiance en Kali pour qu'il dévie le ballon. Donc je sens le coup et j'ai un peu de chance et la balle revient devant moi et je sais que ça va vite et j'allume le gardien, je me pose pas de questions. C'est un geste signature, t'as l'habitude de faire ça ou c'est venu à l'instinct? J'aime beaucoup l'extérieur du pied, je l'utilise souvent, mais c'est vrai que pour tirer au but c'est rare. Et là, comme j'étais positionné dans un bon angle, on va dire, pour ça, j'ai pas hésité. Il y avait un peu d'appréhension avant d'entrer en jeu ou pas du tout? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Si je suis là, c'est que je le mérite. Et donc je suis content de ça et je me mets pas de pression parce que je sais que si je me mets la pression, je vais pas être à mon niveau. Donc non, j'avais pas d'appréhension quand je suis rentré. Par contre, t'as pas gardé le maillot de ton premier but. Ah, c'est sûr, je l'ai échangé avec Ryan Bamba. On se connaît bien tous les deux, donc c'est pas très grave. Je suis vraiment quelqu'un qui garde pas ces souvenirs là. Je préfère me concentrer sur l'avenir et puis c'est tout. Alors, je crois que Souhaib t'en a parlé en sortant du terrain, mais comment t'expliques le fait qu'il y a beaucoup de joueurs à Guingamp qui marquent sur leur premier match? C'est arrivé à Johan de Moncy, c'est arrivé à Khalidou Sidibé, à Amadou Sagna. C'est quoi, Guingamp est un club plus accueillant que les autres? On dirait, c'est ce qu'il m'a dit Souhaib, et j'étais content, donc ça me va, et j'espère que il y en aura d'autres, et j'espère qu'on continuera à gagner, pardon. Merci. De rien. Amadou, bon retour. Voilà pour cette première réaction. Voilà, superbe. On a eu deux des trois buteurs, pas sûr qu'on est Louis Mafuta, mais voilà, on a été regardez, Timéo et Amadou Samoura qui reviennent dans le couloir. Voilà les amis. Bon, alors c'est une zone mixte assez étonnante effectivement, avec cette victoire, ces sourires et ce transfert annoncé en direct
par Ourega et Fred Legrand, le président. Alors voilà, ça ouvre pas mal de questions auxquelles on peut peut-être pas répondre maintenant, mais voilà, moi ça a été comme ça. Restez bien connectés. J'ai vu que toute l'équipe à la Guingampaise s'est démenée. Merci à Gaëtan, Pierre, Alex, Lucie pour le travail ce soir pour enrober tout le direct. Et puis on se donne rendez-vous donc samedi 14h, Guingamp 3. Prenez rendez-vous à 13h en avant-match. Allez, 13h05, 13h10 pour vous accompagner dans l'avant-match de Guingamp 3. Gaëtan vous commentera ce match en direct de Rodoro à 14h. On le répète, pas de débrief en direct après la rencontre. On enregistrera les réactions et on ira faire le débrief à 18h. Émission en public au Brit Hotel Confort, l'hôtel de l'arrivée en face de la gare de Guingamp. Inscrivez-vous si vous voulez venir nous voir, parce que c'est pas une salle extensible non plus et c'est déjà quasiment complet avec le quiz de samedi à 19h30. Voilà, il reste une petite dizaine de places pour le quiz et pareil donc pour le débrief. À samedi Tony pour l'inside avec plaisir. Et puis voilà, la semaine va être assez agréable. Et le mot de la fin pour Fred Cricri, on a le plus grand joueur et le plus petit joueur de Ligue 2. Voilà, 2 titres supplémentaires qui prendront place à côté des 2 Coupes de France et de la Coupe Intertoto. Voilà. On va vous mettre le débrief en rediffusion sur YouTube demain matin au plus tard. Et puis voilà, la suite des événements dans quelques jours sur la Guingampaise, samedi déjà. Ciao, ciao, salut.